Vous avez des enfants et vous voulez leur apprendre à se protéger eux-mêmes dans une relation toxique. Voici quelques tuyaux dans cet épisode. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Alors je vais partager avec vous dans cet épisode des choses que j'aurais aimé savoir à l'époque quand mes filles étaient petites. C'est une chose d'être soi-même victime d'une personne ayant une personnalité difficile et une autre de voir ses propres enfants souffrir de ses conséquences aussi. Comment les aider à grandir et à se construire de la meilleure façon possible, malgré cette toxicité présente? Alors, premièrement, être bien soi-même. La première chose est de prendre soin de soi-même. Lorsqu'on prend l'avion, l'hôtesse de l'air donne les consignes de sécurité. S'adressant aux parents, elle leur dit qu'en cas d'incident, de mettre d'abord leur propre masque, puis d'aider leur enfant à mettre le leur. C'est le même principe. Vous ne pourrez aider votre enfant à aller bien qu'à la mesure où vous allez bien. Pour cela, il faut bien comprendre au moins 3 choses. La première, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure pour bien saisir la relation dans laquelle vous êtes, l'impact que cette toxicité a sur vous et à quel type de personnalité vous avez affaire. Deuxièmement, votre vraie identité en Christ. Vous avez une valeur énorme aux yeux de Dieu. Il vous a créé avec vos goûts, vos capacités, et Jésus a volontairement donné sa vie pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur votre identité en Christ, écoutez l'épisode numéro 2 de ce podcast. Troisièmement, vous aurez intégré vos mécanismes de protection et de défense. Avant de pouvoir aider votre enfant, ces mécanismes de défense et de protection doivent être devenus automatiques. Votre enfant apprendra déjà de vous en voyant votre exemple, votre résilience. Alors, vous voulez aider votre enfant. La première chose à faire, à se rappeler, c'est de ne pas dévaloriser l'autre parent ni de lui trouver des excuses. Voici quelques exercices pratiques à faire avec votre enfant pour l'aider à construire son identité de façon positive. Premièrement, bien se connaître. Il est vital que votre enfant se connaisse bien, qu'il sache ce qu'il aime, quels sont ses goûts, ses loisirs, ce qu'il aime faire. Ce sera beaucoup plus difficile pour le parent toxique de détruire l'enfant si celui-ci connaît sa valeur pour vous, pour son entourage et surtout pour Dieu. D'où l'importance de partager votre foi avec lui. Deuxièmement, comprendre ses sentiments. Il est très important que votre enfant comprenne ses sentiments et que ses ressentis sont bien réels. Car un parent toxique va souvent nier ou minimiser les sentiments de son enfant, qui pourrait alors douter de lui-même, croire qu'il est fou. Ésaïe 26, verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Aidez-le à être ferme dans ses sentiments. Aidez-le à obtenir cette paix. Nous avons le privilège de pouvoir l'aider de façon ludique, avec des jeux gratuits, comme la cocotte des émotions, le memory des émotions. Vous trouverez dans les notes
le lien vers un PDF avec une liste de jeux et de sites qui vous donneront des idées pour les petits ou grands enfants, les jeunes et même pour vous. Et sinon, si vous ne trouvez pas les notes, vous pourrez trouver ce PDF sur le site cultiverlajoiesendieu.com/boutique. Troisièmement, penser pour lui-même. Aidez-le à penser pour lui-même. Aidez-le à réfléchir et à prendre des décisions. Saisissez toutes les occasions. Par exemple, chaque jour, aidez-le à choisir ses vêtements. Dites-lui, aujourd'hui, tu vas faire du sport à l'école. Quels vêtements vas-tu mettre? Et pourquoi? Il développera une assurance qu'il est capable de prendre de bonnes décisions et des décisions qui auront été validées par vous. Si l'autre parent essaye de le faire douter, l'effet négatif sera moindre. Quatrièmement, travailler la flexibilité mentale. Une qualité qui l'aidera dans la vie et dans sa relation avec son parent toxique est de développer la flexibilité mentale. C'est une arme puissante contre une pensée rigide imposée par le manipulateur, genre c'est ma vérité ou le chaos, ou tu es avec moi ou contre moi. Mais tout n'est pas noir ou blanc, il y a des nuances. Cela lui donnera la capacité de désamorcer les pièges. Il verra que la vérité du parent toxique n'est pas forcément la vraie. Il pourra imaginer d'autres solutions possibles. Pas besoin pour lui de le dire aux parents. Il peut les garder seulement pour lui. Mais les réflexions négatives pénétreront moins profondément en lui. Il pourra aussi comprendre que l'opinion de ce parent sur lui n'est qu'une opinion, pas une vérité absolue. Alors, comment l'aider à développer cette flexibilité? Profitez d'une situation dans votre quotidien pour jouer au jeu des 3 chemins. Réfléchissez à 3 options différentes face à cette situation. Par exemple, le magasin est fermé. On ne peut pas acheter ton goûter préféré. On a un problème. Alors, trouvez ensemble 3 manières différentes pour être heureux quand même. Il apprendra que des alternatives sont possibles et que l'on n'est pas impuissant face à l'adversité. Un autre jeu très puissant est « si c'était l'inverse ?» Le but est de trouver des preuves du contraire. Par exemple, si quelqu'un dit que le ciel est vert, comment pourrait-on prouver qu'il se trompe? Cela lui montrera que ce n'est pas forcément parce qu'un adulte parle fort que c'est vrai. Si son parent lui dit « tu es idiot » ou « tu es bête », il pourra réfléchir et se dire « non, je ne suis pas idiot, je sais comment m'habiller, j'ai eu des bonnes notes à l'école, je sais lire, je sais écrire. Non, je ne suis pas bête et je ne suis pas idiot. » 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22 dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. » Là, il parle de prophétie, mais c'est vrai pour tout. Nous devons examiner, trier et garder ce qui est bon. Dieu ne veut pas que nous croyions bêtement. Il nous a créés avec une intelligence et veut que nous l'utilisions, même en ce qui le concerne. Alors, pour terminer, je voudrais donner quelques conseils si les parents sont séparés. Ces conseils ne sont pas toujours évidents et peuvent vous demander beaucoup d'efforts et de maîtrise de soi. Mais à la fin, cela vaut vraiment le coup. Il faudrait qu'il soit toujours assuré de votre amour inconditionnel. Qu'avec vous, il est en sécurité. Il peut être lui-même pour de vrai. Préparez-vous à son retour. Priez, demandez à Dieu son aide et de vous donner de la sagesse dans votre attitude et réaction. Avec Dieu, c'est plus facile.
surtout si les retours sont pénibles. Si l'autre est pervers narcissique, faites le deuil du coparenting. Ce sera impossible. Il faudra passer par vos avocats. Ton enfant aura alors deux façons d'être élevé, d'où la nécessité de développer la flexibilité mentale. Il pourra voir la différence entre les deux, ce qui l'aidera quand il sera parent à son tour. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il a fait avec l'autre parent. S'il est ouvert et partage quelque chose, validez cela, mais qu'il sente qu'il peut toujours partager ce qu'il a envie, sans pression de votre part, qu'il est libre. Surtout, ne critiquez pas l'autre parent, mais ne l'excusez pas non plus. Restez-en aux faits, dans la vérité. Et puis, dites-en le moins possible. J'aimerais prier pour vous. Merci Seigneur d'être pour nous le meilleur parent possible. Merci de ce que tu dis de laisser venir à moi les petits-enfants. Merci d'aimer nos enfants, chacun d'entre eux. Aide-nous, malgré nos faiblesses, nos insécurités, à les élever pour qu'ils aient la meilleure vie possible. Merci de nous donner ta sagesse au quotidien. Merci d'être notre Père céleste. Amen. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec les ressources pour comprendre ses émotions et développer la flexibilité mentale. Vous le trouverez dans la description de cet épisode et sinon sur cultiverlajoieendieu.com/boutique. À la semaine prochaine!